Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée, à savoir la lecture en VO, comment débuter, quel livre choisir, les tips and tricks. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que je suis toujours malade, j'ai mal à la gorge sèche, j'ai le nez bouché, donc je suis vraiment désolée si ma voix est un petit peu canardeuse, je sais pas si ça existe comme mot mais on va dire que ça existe. Donc voilà, je vais faire cette vidéo en plusieurs points. À savoir d'abord je vais parler un petit peu de l'anglais parce que j'ai quand même pas mal de questions à ce niveau là. Je vais ensuite vous donner les petits points majeurs pour commencer la lecture en VO. Et ensuite on va passer à la troisième partie qui est la présentation des livres que je conseille. À savoir que j'ai travaillé avec The Book Depository pour vous faire quelque chose d'assez concret pour que ce soit peut-être plus facile pour vous. Donc voilà, je les en remercie parce que c'est un travail qui a commencé il y a déjà 3 semaines que je voulais vraiment faire pour vous. Donc si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder. Donc on va commencer par l'anglais. Pourquoi je lis en anglais? Pourquoi ça m'arrive de parler en anglais dans mes vidéos? Je sais qu'il y a beaucoup de gens me posent des questions en fait par rapport à ça. Alors j'ai effectivement étudié l'anglais en licence, ça s'appelle LLCE anglais pour ceux qui se poseraient la question, mais je reviendrai sur mon parcours scolaire dans une autre vidéo parce que ça a été aussi beaucoup demandé. Mais voilà, j'ai passé 1 an en Angleterre à la fin de ma licence. Voilà, la culture anglo-saxonne, pour moi c'est une passion comme une autre, comme la lecture, et du coup associer la lecture justement à l'anglais, qu'est-ce que vous voulez, ça fait 2 passions en une, c'est génial, 2 en 1 comme on dit. C'est vraiment une langue que j'affectionne particulièrement, que ce soit voilà, à l'écrit, à l'oral. Et je pense que pour lire en anglais, une des choses aussi qui est importante, c'est d'aimer la langue. Peut-être que vous aimez l'espagnol, peut-être que vous aimez l'italien, peut-être que vous aimez le coréen, que sais-je. Mais évidemment, la lecture en VO, ça ne veut pas dire lecture en anglais. Lecture VO, comme le nom l'indique, c'est la version originale. Donc, par exemple, Carlos with Zafón, si vous voulez le lire en espagnol, les points, à mon avis, que je vais citer ici, s'accordent très bien avec d'autres langues. C'est, à mon avis, c'est un peu des lois universelles si on veut. Donc voilà, n'hésitez pas à lire dans la langue qui vous plaît le plus. Moi c'est l'anglais, et voilà. Et puis si vous voulez lire dans plusieurs langues, tout à votre honneur. Donc comme j'ai des petits problèmes de mémoire, je me suis un petit peu munie de points que j'ai listés dans mon téléphone. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier point, le premier conseil que je peux donner pour la lecture en VO pour débuter, et je pense que c'est le plus logique mais quand même à rappeler, il faut avoir un niveau d'anglais qui soit quand même minimum, je pense que, ou un niveau d'espagnol. Encore une fois, moi je vais juste l'appliquer à l'anglais parce que c'est la langue dans laquelle je lis et c'est parce que c'est la langue dans laquelle vous me posez le plus de questions, mais évidemment vous pouvez le transférer à n'importe quelle langue, c'est pas un problème. Voilà, il faut avoir un minimum de connaissances, c'est-à-dire vocabulaire et grammaire. Il faut savoir discerner le passé d'un présent perfect, en tout cas en anglais. Ça paraît extrêmement logique, mais il faut le savoir. Et pareil pour le vocabulaire, vous pouvez pas, je pense, vous lancer dans une lecture sans avoir un minimum de vocabulaire. Le vocabulaire peut être acquis à l'école, donc au niveau collège, lycée. Il peut être acquis également en regardant des films en VO, sous-titrés VO, en regardant des séries, en écoutant de la musique et en cherchant les paroles, parce que c'est aussi ça, c'est un travail de curiosité. Et donc je pense que c'est vraiment important, et je pense que quelqu'un qui a un niveau d'anglais lycée peut s'en sortir pour la lecture VO. Je dis pas qu'il faut être au lycée, mais par exemple si un collégien a un niveau lycée en anglais, ou dans une autre langue, il pourra très bien s'en sortir en lisant en VO. Par contre, si par exemple, je sais pas, par exemple ma mère, je dirais qu'elle a un niveau élémentaire en anglais, donc elle pourrait pas lire un livre, et pourtant elle a 50 et quelques années, je ne sais plus, désolée maman. Donc voilà, c'est vraiment pas l'âge qui fait le niveau, mais plutôt un petit peu où vous en êtes resté. Mon deuxième conseil, et c'est aussi important, il faut aimer la langue, j'en ai parlé juste un petit peu avant. Je pense que si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien. Voilà, c'est... Je sais que certains veulent lire en anglais parce que les couvertures sont plus belles, souvent, pas tout le temps mais très souvent, mais il faut pas vouloir lire juste pour ça, parce que si vous n'êtes pas vraiment motivé, si vous n'avez pas vraiment envie de vous lancer dans la VO, que ce soit en espagnol, en anglais ou quelle que soit la langue, je pense que ça marchera pas, parce que c'est vrai que c'est un grand pas à sauter quand même. Et ça rejoint mon troisième point, qui est que si vous vous lancez effectivement dans la VO et que vous commencez à lire un petit peu de pages, mais que c'est pas aussi facile que de lire en français, dans votre langue maternelle, évidemment ce sera pas la même fluidité. Il faut pas baisser les bras, c'est important, on n'est pas là pour faire une course de je ne sais quoi. Il faut pas se baser uniquement sur le vocabulaire parfois que vous comprenez pas. Moi dans les livres je comprends pas tout ce qui est écrit, même en français je dois dire, mais voilà, il faut situer le contexte, il faut
il faut comprendre ce qui se passe dans la scène dans sa globalité. Après effectivement rien ne vous empêche d'aller chercher un mot dans le dictionnaire si vous voulez vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais c'est pas une finalité en soi, je pense qu'une scène on peut très bien la lire et la comprendre sans savoir exactement que, je sais pas, le mur il est gris anthracite. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Si c'est une description, je pense pas que ça va forcément apporter quelque chose d'essentiel à la lecture. Après c'est aussi un choix de lecture, je reviendrai sur ça après. Faut pas choisir des trucs trop compliqués non plus pour commencer, ça paraît extrêmement logique, mais bon, il faut vraiment essayer juste de comprendre dans la globalité. N'hésitez pas tout de même à vous munir d'un petit carnet si vous voulez noter certains mots, parce que comme ça vous permettra de les apprendre et de les retenir pour la suite. Donc effectivement il faut également essayer de choisir des livres qui sont plutôt courts. Allez pas commencer à débuter en VO avec un pavé ou un genre qui est assez compliqué. La fantasy c'est pas forcément le genre que je conseillerais à quelqu'un qui débute. Je pense que pour lire de la fantasy il faut avoir au moins, je pense, avoir lu une dizaine de livres en VO et encore, mais alors un petit fantasy hein, parce que voilà, il faut pas choisir des livres où il y aura du vocabulaire qui peut vraiment nous freiner. C'est vrai que beaucoup m'ont demandé si The Land of Stories de Chris Colfer ou Cinder de Marissa Meyer, si c'était d'un niveau débutant. Moi je ne dirais pas oui, je pense que c'est pas le cas. Tout simplement parce que par exemple au début de Cinder il y a tout un passage sur on va dire l'évolution technologique, les cyborgs, la science, ce genre de choses, et je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose de commencer par ça. Je dis pas que dans 5 livres vous pourrez pas le lire, je parle vraiment d'un livre débutant. Je pense que c'est pas vraiment le livre avec lequel commencer, parce que justement toutes ces choses qui peuvent nous freiner nous feront baisser les bras. Donc vaut mieux commencer avec des choses très simples, pareil que The Land of Stories. Beaucoup de gens me disent que c'est un livre pour enfants. Alors effectivement c'est considéré comme du middle grade aux États-Unis. À savoir que les livres de Chris Colfer sont quand même très denses, surtout celui-là, et que c'est pas quelque chose que je conseillerais à un débutant. Il faut une lecture légère, quelque chose d'aéré, et c'est pas le cas pour The Land of Stories. Maintenant, encore une fois, si vous avez un niveau déjà très correct, que vous comprenez déjà les séries, les films, effectivement vous pourrez commencer. Moi je pars vraiment dans une éventualité où ce sera votre première lecture en VO et que vous êtes, on va dire, situé à un niveau assez débutant dans la langue, on va dire entre débutant et intermédiaire. Donc voilà, essayez vraiment de commencer avec un livre court, on va dire 300-400 pages, ce sera vraiment le dernier carat pour la longueur d'un livre. Effectivement, essayez de choisir un genre que vous aimez lire, que vous saurez que vous aimerez lire, mais qui sera tout de même facile à lire. Les contemporains, c'est quelque chose de très simple dans le sens où c'est du langage de tous les jours. Si vous regardez effectivement peut-être des séries ou des films en VO, même sous-titrés français, c'est des mots que vous aurez déjà entendus, je sais pas moi, genre awesome ou handsome ou des choses comme ça. C'est vrai que je pense que c'est le genre avec lequel il vaut mieux commencer. Maintenant j'ai choisi quelques autres petits livres, par exemple de la dystopie où maintenant ça devient assez général et commun pour débuter, parce que parfois les styles sont pas forcément très compliqués, l'écriture est très fluide. Donc voilà, essayez vraiment de choisir un genre qui est plus facile à lire et que vous aimerez lire. Effectivement, si vous aimez pas les contemporains ou les romances, je vous les conseillerais pas, mais n'allez pas non plus effectivement choisir de la fantasy, parce que je suis pas sûre, même pour un lecteur fantasy française, au niveau du vocabulaire et de la compréhension, je pense que ce serait pas le même effet. Ensuite, n'hésitez pas à choisir un livre que vous avez lu il y a très longtemps et que vous avez des vagues souvenirs, vous n'êtes pas non plus, voilà, vous pourriez pas vous dire ce qui s'est passé à la page 50, et prenez-le en VO parce que vous savez que vous l'avez beaucoup aimé. Du coup, vous pourrez avoir vraiment le recul de savoir si vous avez compris parfaitement cette lecture en VO ou justement combler peut-être les vides qui vous auront manqué dans cette lecture en VO parce que vous vous souvenez de cette lecture en français. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, de même que lire un livre que vous avez lu récemment ou que vous possédez en français, parce que je pense que pour ceux qui sont les plus, on va dire, effrayés par ce pas de se lancer dans la VO, ça peut être vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous n'aurez pas forcément le recul de savoir si vous avez compris l'anglais ou si vous avez juste fait marcher votre mémoire, mais peut-être que vous vous sentirez plus confiant et que du coup ça vous donnera plus envie
de continuer à lire après en anglais et peut-être à vous dire qu'en fait vous comprenez effectivement les mots, vous comprenez le contexte, vous comprenez sans forcément effectivement vous concentrer sur des mots de vocabulaire un petit peu picky. Voilà, je pense que ça peut être aussi une très bonne idée. Je sais pas ce qui fonctionnera le mieux pour certains parce qu'encore une fois c'est quelque chose de très général, je peux pas forcément conseiller quelque chose, une certaine façon de faire à une personne et après conseiller cette même chose à une autre personne parce que tout le monde fonctionne différemment. Mais voilà, et vous avez plusieurs points de vue à savoir comment essayer de débuter si vous êtes un petit peu effrayé. Mais effectivement, faut pas avoir peur. C'est quelque chose qui est vraiment très très important, faut pas avoir peur, c'est pas... on vous jette pas dans la gueule du loup, hein, c'est pas du tout ça. N'hésitez pas à chercher confirmation de ce que vous avez compris à quelqu'un qui l'a déjà lu, n'hésitez pas à aller lui demander si vous avez compris. Alors je dis pas d'aller faire ça pour chaque page, hein. Mais par exemple, je sais pas, après 5-6 chapitres ou à la moitié, n'hésitez pas à aller demander à quelqu'un qui l'a lu si vous êtes bien sur la même longueur d'onde, que vous avez bien tout saisi. Je pense que c'est important aussi de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Moi je sais que pour Cruel Beauty de Rosamund Hodge, j'ai dû demander à Lucie parce que tout ce qui est mythologie grecque, moi je suis absolument... voilà, et ça ne faisait absolument aucun sens pour moi. Et voilà, elle était là, elle avait déjà lu, elle avait déjà compris, et du coup ça m'a permis, moi, d'être sûre d'avoir bien mis en place tout le contexte. Bon, finalement j'ai pas continué parce que, voilà, j'ai pas particulièrement apprécié. Mais voilà, c'est important de savoir demander de l'aide, mais non, de pas se faire assister non plus parce que c'est pas le but. Il faut quand même être assez autonome dans sa lecture. C'est important aussi de savoir... aller vers les autres, c'est quand même une question de partage, la lecture, donc n'hésitez pas. Je reviens sur la question de peur de se lancer en VO. C'est rien du tout la lecture, il faut pas en avoir peur, ça doit rester un plaisir. Si ça vous tente vraiment la lecture en VO, n'ayez pas peur d'acheter votre premier livre en VO. Au pire, alors en tout cas pour l'anglais, par exemple sur The Book Depository, bon même parfois sur Amazon, mais les prix sur Amazon sont un peu plus chers généralement, les livres en anglais sont moins chers. Vous pouvez avoir un petit paperback pour entre 6 et 8 euros. Je dis pas tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 6 ou 8 euros comme ça, je suis totalement d'accord. Mais ça reste abordable et vous n'avez rien perdu. Si ce livre vous tente vraiment, prenez-le et prenez votre temps. Encore une fois, c'est pas une course, faut pas être stressé, vraiment la lecture doit rester un plaisir et cette tentative de lire en VO doit rester quelque chose de peut-être challenging quand même, mais ça doit rester quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous donne envie. Donc voilà, n'ayez pas peur d'acheter votre premier livre en VO. Je sais que beaucoup se posaient des questions au niveau même des sites internet où les acheter, parce que c'est pas forcément ce qu'on peut acheter en librairie en France, à part quelques petites boutiques, mais pas forcément en province, et en plus ça coûte super cher. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas pour The Book Depository, même pour Amazon, c'est des sites qui sont très sûrs. Alors je sais que c'est la guerre pour Amazon en ce moment, donc je vais pas en parler. Mais voilà, il y a le service après-vente qui est exceptionnel sur The Book Depository. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des livres abîmés, ils m'ont dit bah on vous en renvoie, on vous rembourse, et j'ai même pas besoin de renvoyer la copie qui est abîmée. Donc... c'est vraiment pas quelque chose que vous devez avoir peur, il faut vous lancer, il n'y a aucun souci, et au pire s'il reste dans votre bibliothèque quelques temps, et bien il restera dans votre bibliothèque quelques temps. Moi tous les livres de ma bibliothèque que j'ai pas lus qui sont encore là, voilà, c'est vraiment pas un problème, faut pas en faire toute une montagne, c'est rien, il n'y a pas de souci, faut être calme, faut être zen, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. Et enfin, mon dernier conseil, le 10e conseil, c'est évidemment de profiter de votre lecture. Comme je l'ai répété, c'est pas une course, vous pouvez prendre votre temps, je pense que c'est vraiment valable pour tout dans la vie. Soyez dans cet état d'esprit où vous n'avez rien à prouver, ni à vous-même, ni aux autres. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que ça vous enlèvera d'un poids et que lire en VO, ce ne sera plus un problème si c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'au début, ça va être un peu difficile, ce sera un ajustement qui sera pas forcément des plus simples. Faut vraiment se dire que ça doit rester un plaisir. Donc on va maintenant passer à la partie des choix des premières lectures. Alors je reçois des mails et des messages tous les jours par rapport à ça. Sachez que je ne peux pas savoir ce que vous avez envie de lire, je connais pas vos goûts, je peux me tromper dans ce que je vous conseillerais. Maintenant, effectivement, j'ai quelques petites lectures à vous présenter que je pense conviendront très bien à un niveau débutant si vous aimez ce genre-là. Mais avant donc de vous présenter ces livres, je voulais vous parler donc de l'affiliation avec The Book Depository pour cette vidéo, pour la lecture VO. Alors,
En fait, j'ai travaillé avec eux pour que cette sélection de livres dont je vais vous parler soit mise à votre disposition avec un coupon code qui est en fait un discount de 10% sur chacun des livres présentés. Il vous suffira d'aller sur le lien que j'aurai mis en barre d'infos, qui est le lien en fait qui référence tous ces livres dont je vais vous parler. Et au moment d'aller dans le panier, donc le panier en anglais c'est basket ou checkout, donc voilà, c'est pas très compliqué. Si vous avez un souci par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me le demander. Donc pour avoir ces 10% au checkout, il faudra mettre le coupon Fairy June 2014, donc je sais pas si vous avez un petit peu compris ce que j'ai fait là, parce que Fairy June et puis June c'est le mois de juin, et on est au mois de juin, donc Fairy June 2014, voilà, j'étais très fière de moi, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, je mettrai tout en lien en barre d'infos si je me suis complètement mal exprimée. Mais voilà, vous pourrez avoir chacun de ces livres qui sont déjà peut-être même en discount sur The Book Depository parce qu'ils sont souvent moins chers. Et vous pourrez rajouter ces 10%, comme ça le livre vous coûtera pas très cher et vous pourrez en profiter. Vous pouvez en prendre plusieurs, vous pouvez en prendre qu'un, vous pouvez ne pas en prendre du tout. Maintenant tous les livres, c'est pas une liste exhaustive parce que j'ai dû faire un choix en fait aussi avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. Je leur en ai proposé beaucoup en liste et il y en a certains qui étaient juste pas en mesure de mettre dans la liste. À savoir également que dans ce que j'ai derrière moi qui sont un petit peu les livres de la sélection, ce sera pas forcément ces couvertures ou ces éditions là parce que encore une fois il a fallu faire avec ce qu'ils avaient à disponibilité. Donc on va commencer avec Time Between Us de Tamara Allenstone. Vous verrez dans le lien parce que toutes les éditions correspondent au visuel en fait qu'il y a dessus. Voilà, c'est une histoire de on va dire voyage dans le temps et une romance. Il est sorti également en français ce livre, donc Le Temps contre nous chez La Martinière Jeunesse. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais voilà, au cas où vous avez la version française à disponibilité, vous savez que d'autres gens auront pu le lire et je pense que c'est parfait, la couverture est superbe. Je trouve le style très simple mais à la fois très poétique et c'est vraiment un livre que je recommande pour une première lecture en VO, comme les autres que je vais vous montrer d'ailleurs. Ensuite encore un livre qui est déjà paru en français, il s'agit de Boys Don't Cry de Malorie Blackman, donc paru chez Macadam. Je vous le conseille sincèrement en anglais parce que l'écriture de Malorie Blackman, voilà, je n'ai rien contre les traducteurs, au contraire, mais vraiment s'il y a bien une auteure à lire dans sa langue originale, c'est celle-ci. J'ai ensuite choisi Dash and Lily's Book of Dares de Rachel Cohn et David Levithan. Donc David Levithan est un auteur que j'adore, j'en ai un autre à vous présenter juste après. Ce livre c'est plus pour la période de Noël, mais je me suis dit que du coup vous pourriez le prendre pour déjà cette période. Une petite romance contemporaine très mignonne. En plus, il y a de la bibliothèque dedans, donc pour les amoureux du livre, voilà, c'est très sympathique. Je pense vous donnera envie de continuer dans l'anglais parce que c'est très bien écrit. Ensuite, un livre qui va sortir chez Hachette très bientôt, il s'agit de Second Chance Summer de Morgan Matson, que voilà, je recommande particulièrement en VO. C'est une lecture superbe qui me rappelle énormément de La Song de Nicholas Sparks et j'ai pas eu la chance, ils en avaient pas assez de copies, donc j'ai pas pu le mettre dans la liste. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Il va sortir en français, donc encore une fois vous pourrez essayer de vous baser sur cette copie française ou de demander à d'autres gens qui l'auront lu en français si vous avez tout compris. C'est une lecture parfaite pour l'été, il y a ce qu'il faut d'amour, de drama, de vacances, d'amitié. Il y a quelqu'un? Ok. Alors, vous voyez là, merci maman, je vais les poser là, on verra ça juste après. Donc ensuite je vous conseille un livre que j'ai en français parce que je voulais que ma mère le lise, mais moi je l'ai lu en anglais, donc je sais que l'écriture est très intéressante et assez simple et fluide en anglais. Il s'agit donc de Confidence d'une fille en colère de je sais plus, Louise Rosette. Donc en anglais c'est Confessions of an Angry Girl. Il y a une fonction un petit peu littéraire à ce livre, parce qu'en fait le personnage principal adore l'anglais, elle est anglaise, c'est sa langue, et en fait à chaque début de chapitre elle va expliquer un mot qui est pas forcément des plus connus, et elle va l'expliquer dans ses propres mots, et voilà, je trouve que ça a une fonction vraiment éducative en plus. J'ai ensuite pris To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, parce que c'est le seul qui est pas encore sorti en français de cet auteur. Je sais que beaucoup adoraient la couverture, je l'adore aussi, et c'est vraiment une lecture très sympathique, un contemporain très simple encore à comprendre, très mignon, très acidulé, et donc je le recommande, et comme ça pour ceux qui ont envie de le découvrir pourront sans problème. Encore une fois un livre qui n'a pas été traduit en français, il s'agit de Meant to Be de
de Lorraine Morrill. C'est génial, si vous aimez la culture anglo-saxonne en plus, comme ça se déroule à Londres, en plus il est magnifique en objet livre. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, qui va sortir chez Pocket Jeunesse en 2015. Alors effectivement, si vous voulez avoir la traduction française avec, il faudra attendre un petit peu. Mais pour moi, c'est un livre parfait pour commencer parce qu'il est magnifique, très poétique, très philosophique, mais dans une plume qui est tout à fait simple et fluide. La couverture est divine. Ensuite, un livre qui est pas forcément aussi simple que les autres au niveau intrigue et contenu. Donc c'est Everyday de David Levithan. Encore une fois, assez philosophique. Il est sorti en français, donc encore une fois vous pourrez peut-être essayer de voir avec quelqu'un qui l'a déjà lu en français ou si vous avez une copie dans votre bibliothèque ou quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais pas ne pas l'inclure parce que la plume reste très très simple et c'est un livre qui est magnifique. La couverture en français est pas superbe, il a pas fait beaucoup de bruit malheureusement parce qu'il est sorti chez une petite maison d'édition, enfin du moins une petite sous-maison d'édition de Gallimard. Bref. Un livre qui est déjà paru en français, c'est Anna and the French Kiss, donc chez La Martinière Jeunesse. Mais je ne pouvais pas ne pas l'inclure parce que c'est juste un livre génial pour commencer en anglais parce que c'est fluide, c'est simple, c'est mignon, c'est adorable. Ce sera pas cette couverture là pour dans le lien parce que en gros ça a été discontinué pour le... Ah bon, encore un? Ah d'accord, bon bah j'en ai encore un, je pourrais faire un unboxing juste après cette vidéo. Les nouvelles couvertures sont très jolies mais ont pas le même caractère un peu vintage, sympathique que celle-ci. Ça a ce petit côté justement clin d'œil clash entre la France et l'Angleterre puisque comme vous pouvez le voir juste sur la couverture ça se passe à Paris. Ensuite un livre que vous avez déjà dû certainement lire déjà parce qu'il est sorti en français, que la trilogie vient de se terminer, mais au cas où vous aviez pas sauté le pas et que vous aviez envie parce que vous étiez pas sûr d'aimer ou quoi que ce soit, j'ai évidemment inclus la sélection de Caracas parce que c'est une dystopie on va dire un petit peu contemporaine, romance, qui je pense plaira à ceux qui sont pas forcément juste pour le contemporain. Et c'est vraiment très facile à comprendre. Je ne pouvais pas ne pas inclure Of Poseidon de Anna Banks parce que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. C'est un des livres que les gens m'ont le plus demandé, à savoir est-ce que c'était assez facile à comprendre. Oui, Of Poseidon est l'un des livres fantastiques que je conseillerais. C'est super drôle, c'est adorable, c'est mignon et les couvertures sont magnifiques évidemment. J'ai pris This Is Not a Test de Courtney Summers, donc qui est plus de... Enfin si, c'est un peu dystopique mais c'est une histoire de zombies en fait et je pense que pour ceux qui aimeraient se lancer dans la VO mais que la romance c'est pas forcément ce qui leur plaît, ce sera parfait. Je ne pouvais décemment pas inclure The Giver de Lois Lowry dans cette vidéo en sachant qu'en plus le film va sortir cet été. Bon ça a l'air nul mais c'est pas grave. Voilà, les couvertures françaises chez École des Loisirs sont absolument immonde. Je suis désolée École des Loisirs mais je trouve que votre travail pour la littérature enfantine sont absolument voilà. L'édition est superbe. C'est une dystopie qui est sortie en 1993 que beaucoup oublient et je ne peux que vous la recommander. Ensuite je n'ai que la copie en français. Il s'agit de Legend de Marie-Lu. J'ai lu le reste en anglais donc je sais à peu près quel niveau c'est. Je sais que ce sera une lecture possible en anglais et je sais que beaucoup l'ont pas encore lu et trouvent les couvertures magnifiques en VO donc je l'ai choisi parce que je pense que ça pourra faire plaisir à beaucoup. C'est une très très bonne dystopie. Pour commencer, je pense que c'est bien mieux que certains autres livres que je vous recommanderais pas du tout. Un livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté, il s'agit de If I Stay de Gail Forman. Encore une fois, le film va sortir cet été. Beaucoup l'ont lu après le trailer reaction que j'avais fait. Donc effectivement, si vous l'avez déjà, c'est un petit peu problématique. Mais pour ceux qui l'auraient pas encore lu, qui hésitent, voilà, vraiment, lisez-le. Ça change un petit peu des contemporains, très mignon. C'est un petit peu plus lourd comme sujet mais quand même superbe et franchement si vous hésitez à lire en français ou en VO je le conseille vraiment plus en VO. J'ai inclus un livre dont l'écriture, étant donné que c'est un petit peu plus ancien, ce sera pas forcément pour débutants mais je pensais qu'il fallait vraiment que j'inclue un classique de la littérature enfantine et également un livre dont les citations sont absolument à tomber par terre. Il s'agit effectivement de Peter Pan de J.M. Barrie. À savoir que ce sera pas du tout cette édition là mais je suis carrément jalouse parce que l'édition qui était disponible je la veux. J'ai pas pris celle-ci parce que déjà la couverture est finalement pas un si beau fini que ça. Derrière ça commence déjà à faire des bulles pour la mienne et je vous recommande quand même d'essayer Peter Pan parce que vraiment les citations en anglais mais voilà. Ensuite pareil pour essayer de pas faire que du contemporain. Un livre qui est déjà sorti en français, il s'agit de Die For Me de Amy Plum, donc la trilogie est déjà complète chez la collection Macadam de Milan. Mais voilà, je me suis dit que pour ceux qui l'avaient pas encore lu, parce que j'ai l'impression que pareil ça n'a pas fait autant de bruit que ça sur la toile,
Si vous l'avez pas lu, c'est un bon livre pour commencer dans ce qui est fantastique, un petit peu différent parce que c'est vraiment un truc assez unique avec des gens qui se battent avec des épées, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est un peu étrange, mais du coup c'est un bon début parce que ça mêle quand même un côté très réaliste et ça se passe à Paris, donc encore une fois vous pourrez retrouver des choses avec lesquelles vous êtes familier. Il me fallait évidemment également inclure Night School de CJ Dougherty. Si on a par exemple un genre de thriller, voilà, je pense que celui-ci c'est la lecture pour débuter assez parfaite, c'est assez dense, je vais pas vous mentir. Le livre fait presque 400 pages, mais je pense que c'est quand même quelque chose que vous pourrez comprendre facilement parce que c'est ancré dans une réalité et dans un langage qui est quand même assez moderne. Et je pense que pour les gens qui préfèrent les lectures un petit peu voilà, ou qui font battre le cœur, ce genre de choses, ce sera très très bien. Alors effectivement il est déjà sorti en français, le 4e tome vient de sortir en français, mais si vous l'avez pas lu, que vous hésitez, parce qu'effectivement les avis peuvent être assez mitigés, vraiment n'hésitez pas à le lire en VO parce que Christie, donc CJ Dougherty, a une plume qui est vraiment qui prend aux tripes. Et ensuite, même si je ne l'ai pas lu, il me fallait inclure Let the Sky Fall de Shannon Messenger pour la simple et unique raison que beaucoup l'avaient repéré au niveau de sa couverture. Bon, et bah c'est pas grave, beaucoup l'avaient repéré à sa couverture et j'ai quand même feuilleté le livre avant de le mettre dans la vidéo. Voilà, c'est une écriture très très simple et je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est aéré. Voilà, franchement je pense que à ce niveau là on est largement sur quelque chose qui se lit très facilement. Donc voilà, je savais qu'il avait beaucoup plu au niveau de la couverture, je pense que l'histoire est assez unique puisque c'est une fille qui contrôle un peu le vent, qui marche sur le vent, il y a une romance dedans, donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de l'inclure parce que ça a pas l'air d'être compliqué et que c'est assez unique et que la couverture est superbe effectivement. Donc voilà, c'est tous les livres qui sont sur la liste, c'est pas forcément que ceux que je recommande parce qu'il y en a plein d'autres, mais effectivement les autres étaient pas disponibles avec ce coupon code pour avoir moins 10% en plus de ce qu'il peut y avoir déjà comme discount. Je pense que c'est à peu près tout, je suis vraiment désolée que cette vidéo soit aussi longue. Il vous suffit vraiment d'aller juste sur le lien après dans le panier, de mettre ce coupon code si vous voulez tenter avec un de ces livres et comme ça vous pourrez l'avoir un petit peu moins cher et vous dire que vous n'aurez pas dépensé trop d'argent. Mais vraiment lancez-vous dans la VO si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et n'ayez pas peur. C'est vraiment quelque chose que je veux souligner, n'ayez pas peur, tout ira bien, c'est un plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. En ce moment sur YouTube je ne peux pas, donc essayez plutôt sur la page Facebook. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!